Bonjour Véronique Dahan. Bonjour William. Je suis très heureux de vous recevoir sur Tandem TV. Alors, j'ai envie de dire que vous êtes la reine des groupes WhatsApp, puisque vous en managez en même temps, et tout ça gratuitement, une vingtaine. Comment vous arrivez à animer tous ces groupes? Alors je vais rectifier, une trentaine. Une trentaine de groupes au quotidien. Donc c'est pas évident à manager. Vous êtes seule, hein, c'est ça? Vous n'avez pas une équipe? Je suis toute seule. Je suis une équipe à moi toute seule. Donc effectivement, les groupes se sont créés au fur et à mesure un petit peu des événements. Donc ça a commencé par les Journées de la Femme que j'ai commencé à organiser il y a 8 ans à Nour Yafo à Tel Aviv, qui a eu beaucoup de succès, qui a rassemblé 400 femmes que j'ai fait venir par bus de Ashdod, de Netanya, de Ranana, de Jérusalem. Ça a eu un gros succès. Et chaque année, donc, on a refait cet événement jusqu'au 8 mars 2020, jusqu'au Corona. Entre-temps, il y a eu des événements qui se sont créés tous les mois, mensuellement, où les femmes se rencontrent, les femmes échangent. Souvent, elles se sont rencontrées dans des journées, elles se sont associées aussi. Il y a énormément de petits artisans qui sont développés grâce à mes groupes, et j'en suis ravie d'avoir été C'est orienté que vers les femmes, ces groupes, alors? Alors, je me suis trompé, moi, alors. Non. La plupart des groupes sont féminins, Israel Women. Mais par contre, au fur et à mesure de ces longues années, donc 14 ans passés en Israël, il y a eu de la demande, notamment dans le médical. J'étais un petit peu malade. Donc, avec mon expérience dans les hôpitaux, ne pas me faire comprendre, je me suis dit, ça serait sympathique de pouvoir aider les gens. Donc, j'ai commencé à monter un premier groupe paramédical et médical. Et donc, le public posait des questions aux médecins. Les médecins y répondaient très gentiment, soit le jour même, soit le lendemain. En français, c'est des francophones. Voilà, ce sont que des francophones, parce que justement, le problème de la langue est quand même un gros barrage. Souvent, quand on parle avec des personnes qui sont en France, la santé est une des raisons de leur frein pour venir en Israël. En France, c'est ceux que, là, carrément, je parle de ceux qui veulent venir. Tout à fait. La santé est un frein, je sais pas, tiens. Ils veulent venir, ils ont déjà des petits appartements en vacances, mais quand ils arrivent vers la retraite, ils veulent venir, ils sont très inquiets parce que le système médical, ils ne connaissent pas. Donc je me suis dit, je vais faire un petit raccourci, je vais leur faire un répertoire avec tous les médecins, avec toutes les spécialités, s'ils sont privés ou pas, s'ils sont dans quelle ville. Il y a du paramédical aussi, d'ailleurs. Bien sûr, du paramédical avec des coachs, des nutritionnistes, avec des personnes qui s'occupent, psychologues, psychiatres. Donc, il y a vraiment de tout et les gens sont ravis. Il y a à peu près, entre le médical et le paramédical, il y a 2000 personnes qui consultent quotidiennement ce fichier. Comment vous pouvez calculer le nombre de personnes? Il y a des... Ce sont des groupes qui sont quantifiés. Donc, effectivement, il y a 1000 personnes dans l'un, il y a 500 dans l'autre, il y a 480 dans l'autre. Donc, effectivement, ça tourne beaucoup. Et je suis ravie que ça soit très utile. Je vais des fois dans des soirées où on me dit, ah là, tu devrais te mettre dans le répertoire. Je dis oui, c'est moi qui l'ai créé, j'en suis très fière. Mais justement, vous parlez de soirées, vous organisez des soirées aussi. Alors, toute l'année, j'organise des soirées. À Tel Aviv, non pas qu'à Tel Aviv. À Tel Aviv, à Netanya, à Yafo, à Rishon. Enfin bon, ça dépend des opportunités. Que les soirées de rencontres, c'est quoi ces soirées? C'est des soirées de rencontres, c'est des soirées d'échange, c'est des soirées pop-up où ça peut être aussi des personnes qui ont des échanges commerciaux à proposer. D'ailleurs, pour cette rentrée, j'ai pensé à faire apéro business. Encore un autre, c'est un nouveau. Non, c'est dans Femmes et Carrière. J'ai un groupe qui a démarré en 2017 où là c'est exclusif aux femmes, enfin on essaye. Où les femmes. Ah, les hommes sont interdits. Dans celui-là, oui. Oui. Il y a 2 ans, j'avais fait Art Tel Aviv, j'avais invité des hommes comme des femmes. Le public, c'était féminin. Mais par contre, je suis pas sectaire du tout, au contraire. Mais par contre, Femmes et Carrière, là, j'ai une petite idée. Mais c'est quoi ces apéros business? Donc, ce sont des femmes qui se réunissent autour d'un verre de whisky ou d'anisette? Oui, ça peut être ça, effectivement. Là, cette année passée, je l'ai intitulé We Will Dance Again. Oui. Ça veut dire que vraiment, on est très perturbé par rapport à ce qui s'est passé il y a un an avec toutes les victimes.
C'est vrai que ma partie, c'est beaucoup les femmes. J'essaie de les défendre, de les aider sur tous les plans. Et là, je me suis dit, je suis moi-même coach en neurosciences, diplômée de David Lefrançois. Et j'ai autour de moi une 50aine de coachs qui sont d'accord d'aider gratuitement toutes ces familles, ces femmes, ces mamans, qui ont des enfants, de soldats qui sont morts, ont perdu des fois peut-être aussi voilà, un membre de leur famille, un enfant. Voilà, famille de soldats morts ou mutilés, parce qu'il y a énormément d'enfants. Je dis d'enfants parce qu'ils ont 18 ans. Oui, ils ont 18 ans. J'ai même moi-même mon fils qui a 18 ans et qui est à l'armée. Donc, effectivement, ça s'appelle des enfants. On n'a pas une armée. Non, c'est des enfants, vous avez raison. On a vraiment des enfants. La même chose pour les enfants en question. Ils sont pris en charge aussi gratuitement parce que s'il faut absolument une période de déchocage parce que c'est vraiment quelque chose qui est en cours et il ne ressort pas indemne de tout ce qui se passe depuis. Alors, depuis justement, vous parlez du 7 octobre, est-ce que vous allez organiser quelque chose? Voilà, justement. Des milliers, des dizaines de milliers de choses qui vont se passer pour commémorer ce 7 octobre, et vous? Alors moi, c'est un apéro business que je donne en hommage à toutes les femmes, justement, qui ont été victimes de viol, de vraiment de cruauté de cette journée-là. J'ai une amie qui va venir, qui était à Berry, qui en a échappé. Elle se demande encore comment. D'ailleurs, elle s'en veut parce que la plupart des gens de son environnement ont été complètement déchiquetés. Donc, c'est vraiment très, très triste. On va être autour d'elle pour la soutenir. Je connais une maman aussi qui a perdu un enfant. Un enfant de 18 ans. Donc, tout ça, c'est beaucoup de blessures qui vont avoir du mal à cicatriser. Nous aurons des coachs cette journée-là. Vous avez assez de courage pour tenir devant toutes ces histoires terribles. On n'a pas le courage, on a de la force. La force d'être juif, la force d'être résilient. Parce que on a dit plus jamais ça. Avec la Shoah, ils ont recommencé. Ils ont voulu nous abattre. On a vu ce week-end qu'on a une grande victoire, que Tzahal, merci Tzahal pour tout ce qu'il fait, jour et nuit pour notre survie. Et on est très, très fiers. Donc, nous, on participe tout au début donc de la guerre. On a participé dans les cuisines, on a participé, on a livré, on a participé dans les barbecues. Partout, on pouvait être solidaire. Ça a été le mot d'ordre. Ça a été la solidarité. Même si on n'est pas d'accord, gauche, droite, centre. Mais par contre, quand on doit vivre, on est tous ensemble, Am Israël Chai, et on veut vraiment que ce pays continue. On a des enfants à élever. Nos enfants nous défendent. Donc, la moindre des choses, c'est de s'occuper d'eux. Donc, cette journée-là, justement, il va y avoir des femmes de tous bords. C'est pour ça que je l'ai appelée Femmes et Carrières, qui vont venir échanger, qui vont venir aider les personnes, justement, qui sont victimes de cette barbarie, de ce qui s'est passé le 7 octobre. On ne va pas oublier. On ne va pas oublier, mais on va s'en servir pour grandir. Et par rapport aux autres groupes dont vous parliez, j'en ai 30, il y a à peu près un an, je me suis demandé comment je pouvais aider parce que beaucoup de femmes sont arrivées seules, mariées ou divorcées et devant toute la justice un petit peu lourde ici, j'ai monté donc un autre groupe qui s'appelle Vos droits en Israël où j'ai sélectionné des juristes, notaires, avocats, assureurs, des conseils en retraite aussi. Donc, pour essayer d'aider. Donc, c'est pareil. Le public pose des questions quotidiennement et les gens sont là pour y répondre très gentiment et gracieusement. Et puis, je me suis laissé dire aussi pour terminer cette interview, Véronique Dahan, je rappelle que juste avant les fêtes de Tishrei, comme on dit, d'ailleurs on dit Tishrei en Israël, non pas Tishri. Oui, tout à fait. Je voulais vous avoir pour Tandem TV. Et en fait, donc, pour terminer cette interview sur une note un peu plus gaie, vous faites aussi des shidduchim, j'ai appris. Exactement. Donc, je fais des shidduchim toute l'année. Donc, j'ai des listings assez importants qui sont bien sûr privés. Je ne donne jamais les informations. Donc, je rencontre les femmes, je rencontre les hommes. Ça peut être religieux, moins religieux, pratiquant, moins pratiquant. Donc, voilà, c'est ouvert à tous et ça s'appelle Success célibataire. Donc, je vous encourage à venir me rejoindre, nous rejoindre dans tous ces groupes. Je laisserai mes coordonnées, donc peut-être qu'ils vous les mettront à l'antenne. Et puis voilà, vous êtes les bienvenus. Et Am Israël Chai, on espère une très bonne année et que nos otages reviennent
en bonne santé, surtout. Amen. Amen. Am Israël Chai et Shana Tova à vous, Véronique Dahan, et à tous ceux qui Toda nous écoutent. Rabba et à tout le monde, à tous les auditeurs. Et suivez cette chaîne qui est très intéressante. Et Ah, vous faites de la pub, c'est très bien. Oui, En la plus. chaîne, c'est Tandem TV. Merci. Exactement, Tandem TV. Il faut la suivre, il faut la supporter et la soutenir. Eh ben, je l'ai pas payé en plus pour ça. Merci, Véronique Dahan. Allez, Shana Tova. Shana Tova À bientôt. tous. Au revoir. Au revoir.